Quand tu n'as pas le Seigneur dans ta vie, tu ne sais pas quoi faire. Tu vas dans tous les sens. Alors que le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu as le Seigneur dans ta vie, il te montre les 3 étapes. Le chemin que tu dois prendre, la vie que tu dois mener. Et la vérité, par le discernement, tu recherches à travers sa parole. Alléluia. Amen. Nous devons nous enraciner dans la parole de Dieu. Ce n'est pas utopique pour notre génération. Parce que tout est spirituel. Les gens, pour faire des choses, ils font du yoga parce qu'ils veulent le machin, ou ils vont voir les marabouts. Quand tu es chrétien, tu dois aller vers le Christ. Tout est spirituel pour atteindre un but. Que ton but passe par ta foi ferme en Jésus-Christ. Tout part de Dieu. Quel Dieu tu pries? Est-ce le vrai Dieu vivant? Est-ce les faux dieux? Alors Dieu donne sa parole pour ne pas que son peuple se trompe de Dieu. Alléluia. C'est pour ne pas que son peuple se trompe de Dieu. Et qu'il est le Dieu puissant. Et qu'à part lui, il n'y a plus d'existence puissante. Et tout ça, c'est vanité. Dieu est le créateur de toutes choses. Amen. Tu peux atteindre ton but dans tous les domaines de ta vie si le Seigneur est dans ton cœur. Le Seigneur ne peut pas être dans mon cerveau. C'est intellectuel. Parce que si le Seigneur est dans ton cerveau, qui n'est pas dans ton cœur, tu ne peux pas avancer. Lorsque le peuple dit nous obéirons, c'était dans le cœur. Il parlait du cœur. Il ne parlait pas intellectuellement. Il dit on obéira, on mettra en pratique. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est que tu as pris à cœur. Alléluia. Alors le Seigneur dit bon, on avance. Le Seigneur ne pouvait pas se dévoiler à son peuple s'ils n'avaient pas pris à cœur sa parole. Alléluia. Quand le peuple a dit on obéit, alors on avance. Lors de la transfiguration, lorsqu'ils ont vu Moïse et Élie, ils ont pensé que c'était le temps messianique qui commençait. Amen. Ils ont voulu construire des cabanes comme du temps des fêtes des tabernacles. Ils ont voulu demeurer en ce lieu. Pourtant, c'était un message d'obéissance et de foi par rapport à ce qui allait arriver. Le Seigneur donne les paroles par rapport à ce qui allait arriver. Comment ils allaient se tenir, l'attitude dans laquelle ils allaient être. La parole nous amène à nous discipliner. La parole nous amène à savoir comment vivre, à savoir comment posséder les choses, à savoir comment comprendre les choses de notre environnement. Alléluia. Amen. La parole que Dieu a donnée à Moïse, c'est celle que le Seigneur a rendue accessible. Il n'a pas changé une virgule. Il a seulement rendu facile à comprendre, puisque ceux qui étaient les garants de cette parole ont détourné la vérité. Alors le Seigneur est venu dire, voilà ce que Dieu a donné à Moïse. Il m'a annoncé. La parole que Dieu a donnée à Moïse annonçait le Seigneur. Ça ne pouvait pas être un fardeau. Alléluia. C'est la façon dont le peuple a traduit qui était devenu un fardeau. Alléluia. La parole de Dieu ne peut pas être un fardeau. Alléluia. C'est pour ça que lorsque tu lis la parole depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, et quand tu médites chaque histoire, elle t'emmène à comprendre ta propre histoire, à comprendre pourquoi ceci est arrivé et cela, tu n'as pas pu faire. Amen. L'obéissance dans laquelle demeurait Moïse, on se dit, mais comment il a pu déraper pour écouter? Moïse a obéi, simplement, le Seigneur est dans les détails. Les détails, l'intention. L'intention. C'est l'intention qui fait que Dieu se met en colère.
Tu as posé un acte. Mais quelle est l'intention que tu avais? Alléluia. Quelle est l'intention? Pharaon et Abimelech demandent à Abraham, quelle était ton intention? Quand tu poses un acte, quelle est ton intention? Exode chapitre 23, verset 8, Dieu dit à Moïse, n'accepte pas les présents, car les présents corrompent la bouche des justes. Quelle est l'intention de celui qui donne des présents? Voilà, le Seigneur est dans l'intention. Toute la parole de Dieu était d'éviter ces mauvaises intentions. C'est l'intention qui met en colère Dieu. Ce n'est pas l'acte, c'est l'intention. Qu'est-ce qui est derrière l'acte que tu poses? Parce que tu peux poser un acte par ignorance et poser un acte volontairement. Quelle est l'intention? L'intention pour détruire. Alléluia. L'intention dans le jardin d'Éden de l'accusateur, c'était pour détruire, pour faire échouer. Donc tous les présents ne sont pas forcément pour faire du bien. Parfois, derrière il y a une intention. L'intention de détruire, l'intention de régresser, l'intention d'éprouver, l'intention. Alléluia. Et c'est l'intention qui ne plaît pas à Dieu. Bien-aimés de Dieu, le Seigneur, nous, pendant ce temps de jeûne, pendant ce temps de supplication, le Seigneur demande quelle est notre intention. Quelle était l'intention de la croix? C'était pour notre bien, pour nous délivrer. Derrière chaque acte, quelle est l'intention? Pourquoi tu viens à l'église? Quelle est l'intention? Est-ce pour toi seul ou est-ce aussi pour les autres? Tu viens à l'église pour que ta famille soit sauvée, mais pour que ton prochain aussi soit sauvé. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ton prochain soit sauvé? Il faut un don de soi, il faut une disposition, il faut une disponibilité, c'est-à-dire te mettre au service du Seigneur en parlant du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous allons maintenant prier. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur pour la gloire au Seigneur. Car nous sommes dans ce cheminement vers la croix. Voilà, vers la délivrance. 40 jours de jeûne, c'est 40 jours pendant lesquels tu dois chaque jour te poser les bonnes questions. Je vais vers la croix du sacrifice. Qu'est-ce que je voudrais que Dieu fasse? Qu'il me change. Alléluia. Qu'il me transforme. Que je sois transfiguré. Comme les 3 apôtres transfigurés sur le mont Hermon. Que je sois transformé. Comme Moïse a été transformé devant le mont Sinaï. Et que Dieu l'a appelé après. Et que le peuple a reçu la parole. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur. Prions le Seigneur.